Chers téléspectateurs de Business 24, merci de nous rejoindre sur la télé utile. Vous suivez la matinale Business Matin et comme vous pouvez le constater, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Vous le verrez dans ce numéro, ce mois de mai est riche en activités palpitantes et je recevrai un invité pour en parler. Installez-vous confortablement, Business Matin, c'est maintenant. De retour sur le plateau pour parler d'un lancement très fun dans la ville de Saint-Fra. Il s'agit de la 4e édition de Game Color de Saint-Fra. Et pour en parler, je reçois sur mon plateau un invité, Monsieur Diaby Adama, dit Adams le Pro, coordonnateur de l'événement. Bienvenue Monsieur Diaby Adama. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est vraiment un immense plaisir d'être là pour parler de cet événement. Alors, quand j'entends Game Color, je vois tout de suite un cocktail explosif de sport, de couleurs et de musique. Nous allons en parler, mais avant, présentez-nous la ville de Saint-Fra. Saint-Fra, pour en parler, Saint-Fra est situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le district de la Sassandra Maraoué, dans la région de la Maraoué, chef-lieu de département. Saint-Fra est une zone agricole qui est entourée de villes voisines, Yamsoukro, Boisflé, Gagnoa, Daloa, Issia, Essayoa et autres. D'accord, et c'est quoi Game Color de Saint-Fra? Tout d'abord, avant de parler de Game Color, je tenais d'abord à dire un grand merci au commissaire général de l'événement qui est malheureusement un peu souffrant. Bien vrai qu'il ait fait le déplacement pour venir assister à cette émission. Game Color, c'est, comme on le disait d'entrée, c'est une activité qui fait la promotion de la culture et du sport. Voilà, c'est en cela que vous allez voir dans le contenu du programme qu'on a associé une parade, un fitness. Voilà, pour vraiment permettre à ceux qui viennent prendre du plaisir, mais en même temps, à travers le sport, avoir une bonne santé. D'accord. À Saint-Fra, justement, les populations ont encore en mémoire l'édition 2024. C'était quoi le bilan? Oui, le bilan était satisfaisant, il faut le dire, parce que c'est plus de 1000 jeunes qui ont pris part à l'activité. Il faut dire que Game Color, c'est une activité qui est beaucoup convoitée par la jeunesse. C'est une activité qui, je veux dire, qui maintient la jeunesse de façon saine, qui permet à cette jeunesse-là au lieu de s'adonner à d'autres choses qu'on le sait, à la consommation de la drogue, etc. et autres, nous avions mis cette activité sur place pour comment dirais-je, je dirais, permettre à cette jeunesse-là c'est-à-dire de se divertir sainement. Voilà. Pour cette année, l'innovation majeure, c'est que en plus du sport, il y a un concert, il y a un artiste qui va faire son apparition. Voilà, il y a un artiste qui fera son apparition. Je crois que quand on va aborder ce chapitre-là, on va développer un peu. D'accord, c'est bien dit. Vous remettez le couvercle avec la 4e édition de Game Color de Saint-Fra le 17 mai au centre culturel. Que va-t-il se passer dans la ville? Justement, comme je le disais, d'abord l'activité débutera par une parade. Une parade dans la ville de Saint-Fra avec tous les acteurs de cet événement. Voilà, et suivi de fitness. Au centre culturel, parce que quand on parle de centre culturel, d'autres ont tendance à croire que l'activité va se faire dans une salle. Non, non, l'activité ne se fera pas dans une salle, mais en plein air. Voilà, en plein air,
puisque ça va regrouper plus de 1000 participants. Donc on ne peut pas se permettre de faire ce genre d'activité dans une salle. L'activité majeure, comme je le disais, hein, voilà, il y a un artiste qui rentre en ligne de compte. Et pour cette année, nous serons accompagnés aussi par certains partenaires. Certains partenaires dans le domaine de l'économie au niveau de la ville. Voilà. Et bon, vous savez, à tout événement, il y a toujours un grand monsieur, un grand homme qui accompagne. Et cette fois-ci, pour ne pas vite emboîter le pas, il y a quelqu'un qui a décidé comme ça de soutenir l'activité. Et un fils de Saint-Fra qui, cela fait plus de 20 ans, qui n'a pas mis les pieds à Saint-Fra, mais de loin, qui a un amour profond pour Saint-Fra, qui, à travers les réseaux, à travers les médias, qui a voulu bien nous accompagner pour cette 4e édition. Dans cette même dynamique, est-ce que vous pouvez détailler le programme? Oui, le programme, comme je le disais, hein, voilà, le programme, on l'a déjà étalé. Bon, peut-être que pour être plus explicite dans le déroulé de l'activité, il faut dire que aux environs de 16 heures, l'activité va proprement débuter par une parade. Voilà, donc il y a la ville qu'on va sillonner avec tous les acteurs aux couleurs de l'événement. Aux environs de 17h, 18h, on va se retrouver au centre culturel pour une séance de fitness avec des professionnels du métier. Voilà, donc, et à partir de 20h, c'est un concert géant avec l'artiste, voilà, qui sera dévoilé d'ici peu. D'accord, vous en parliez tout à l'heure. Quelle est l'innovation principale pour cette 4e édition? L'innovation principale pour cette 4e édition, c'est celui qui accompagne l'événement. Celui qui a accepté d'associer son image à l'événement. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un homme de sa tranche voilà, dans ce genre de figure. Mais il a accepté de nous accompagner, il a accepté vraiment d'associer son image vu le caractère sérieux que cela incarne. Et je crois qu'il le fait bien d'associer son image à l'activité parce qu'une édition, 2 éditions, 3 éditions, si nous arrivons à la 4e édition, ce qui veut dire que ça a une portée sérieuse. Et que c'est une personnalité sérieuse qui accepte d'associer son image à l'événement. Pour nous, c'est je dirais, une innovation majeure. Voilà, avec aussi l'implication d'un artiste, puisque les trois autres éditions, aucun artiste n'a participé. Voilà, nous, on utilisait les artistes locaux, voilà, pour faire la promotion aussi de nos produits locaux. Voilà, donc pour cette année, pour cette 4e édition, je crois que l'innovation est à 2 niveaux. Le parrain et l'artiste qui fera son apparition. D'accord, et c'est qui le parrain? Ben, le parrain, n'est autre qu'un fils de Saint-Fra. Son nom? Qui, je ne savais pas, un fils de Saint-Fra qui plus de cela, comme je l'ai dit, cela fait plus de 20 ans qu'il a quitté Saint-Fra, mais qui a un intérêt pour Saint-Fra, qui n'est autre que M. Serge Nedro, qui est connu des médias. Voilà, je crois que c'était important pour lui d'afficher son image pour quand on veut faire un retour chez soi et qu'il y a plus de 20 ans qu'on a quitté chez soi. Je crois qu'il n'y a pas meilleure manière de dire à la famille que je pense à vous et que vraiment je viens vers vous que de participer à ce genre d'activité. Voilà. Donc, M. Serge Nedro, je profite de votre antenne pour lui dire infiniment merci. Merci pour
tout ce qu'il fait pour cette organisation, pour tout ce qu'il fait pour Saint-Fra, pour tout ce qu'il envisage faire pour Saint-Fra. Et je crois que cette jeunesse lui sera redevable parce que accepter d'associer ton image et accompagner une jeunesse dans une telle activité, je crois que c'est à saluer. D'accord. Et qui peut participer? Comment? Pour participer, tout le monde peut participer. Voilà, tout le monde peut participer, sauf que pour participer à l'activité, il y a des kits qui sont disponibles. Voilà, c'est des kits qui sont disponibles. Vous voyez, je suis habillé en tenue Game Color. Voilà, les kits sont composés de sacs, de t-shirts, de lunettes, de pistolets à eau, de couleurs et de casquettes et puis de ballons gonflables. Voilà, donc ça va de 3 000 à 10 000. Voilà. On le fait pourquoi? Parce que d'autres diront, mais pourquoi on achète les kits? Pourquoi? Mais il faut acheter les kits pour sécuriser l'activité. Sinon, on peut faire en plein air, on peut faire gracieusement, on peut faire entrée libre. Mais quand on achète les t-shirts, parce que l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de s'habiller aux couleurs de l'activité. Mais tout le monde ne peut pas venir participer à une telle activité, sinon vraiment on ne pourra pas canaliser le débordement. Voilà. Donc c'est pour cela que nous mettons les kits en vente. D'accord, c'est bien compris, Monsieur Diaby Adama. Est-ce que vous avez un message ou un appel à lancer et les contacts aussi? Mais l'appel que je souhaite lancer à toute la jeunesse, à toute la population de Saint-Fra, c'est d'abord pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer aux 3 éditions. C'est l'opportunité leur est donnée, l'occasion leur est donnée de prendre part à l'activité. Et leur dit que les kits sont disponibles, ils peuvent les avoir au 07 09 25 31 31, au 05 05 69, excusez, 64 85 59. Voilà, à tout moment, ils peuvent nous appeler, même s'ils ont des difficultés pour se déplacer, nous allons dépêcher des personnes vers eux pour aller leur livrer leur kit. Des remerciements, si vous me le permettez, vraiment à l'endroit de tous ceux qui apporté un appui pour que nous puissions réaliser, n'est-ce pas, cette 4e édition. Vraiment, nous leur disons merci et surtout merci à M. Serge Nedro, parrain de la 4e édition. Alors, dans cette même dynamique, est-ce que nous pouvons revenir sur le programme détaillé? Ben voilà, comme je le disais, hein, vous verrez à travers les images, c'est le même processus, sauf que l'artiste qui fera son apparition, qui est l'innovation majeure, avec la venue de notre parrain. Voilà, sinon c'est textuellement ce qui se passe sur les images que vous allez découvrir. Voilà. Merci Monsieur Diaby Adama. On se donne tous rendez-vous le 17 mai à Saint-Fra pour l'apothéose de Game Color édition 4. Et cette émission a été réalisée par Gilbert Lignon et assistée de Tima Traoré. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Business Matin. Bye bye.